Donc bonjour Bruno, on est au château Les Moulinières ce matin. Donc cette petite vidéo se fait suite déjà à une qu'on avait réalisée l'an dernier sur un premier prototype de tondeuse. Tu peux nous rappeler rapidement un peu l'historique et puis les nouvelles adaptations que tu as faites cette année? Oui, alors bon, là le système n'a pas changé extérieurement. Par contre, on avait avant des rotofils en fait, des gros câbles orange qui tournaient, mais ça coupait pas l'herbe. Donc j'ai enlevé la tête de rotofil et à la place j'ai mis une lame de dépointeuse carrément, comme une tondeuse quoi. Et du coup, non, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre, ça coupe net, c'est impeccable, quoi. Et le petit moteur hydraulique est suffisant du coup pour... Ouais, je ne saurais pas le dire le débit parce que c'est pas moi qui l'ai installé, mais c'est un moteur des pointeuses assez classique. Alors par contre j'ai tout branché en direct parce qu'au départ j'avais voulu brancher sur le Brown, mais ça va pas, il n'y a pas assez de débit, ça fait trop concurrence à la machine. Donc là maintenant je suis branché en direct en haut, sortie et entrée directe en haut. Et ça n'a pas nécessité de changement sur la machine? Non, parce que sur les machines à vendanger, comme ça, il y a 3 sorties à l'origine. Une sortie pour les tapis, une sortie pour les secoueurs, une sortie pour les ventilos. Donc une sortie qui a été prise pour le Brown. J'ai une sortie qui est prise pour ça, mais il me reste encore une. Ok. Et du coup, tu peux nous rappeler aussi l'objectif que tu visais avec ce prototype pour la conduite de ton vignoble. Donc je rappelle que tu es passé en première année de conversion bio l'an dernier, en 2018. Et du coup, tu entames ta deuxième année de conversion. Ouais, donc là, c'est par rapport au couvert végétal. En fait, moi, historiquement, avant, je tombais très tôt. Et après, j'ai découvert que par rapport à la biodiversité, c'était mieux de laisser pousser. Donc, laisser pousser, on s'est rendu compte qu'en fait, quand les ouvriers viennent travailler et qu'il y a 80 cm d'herbe, pour eux, c'est pas très confortable. Alors, on a essayé de trouver une solution, c'est-à-dire au lieu de tout tondre, de tondre juste une partie à côté des pieds de vigne pour qu'ils puissent marcher dans de l'herbe moins haute, qui voient mieux les pieds quand ils épampent, voilà. Et on a trouvé ce compromis. Bon, apparemment ça marche pas trop mal. C'est un peu plus fastidieux parce que du coup il faut surveiller et les lames et la tondeuse, parce que des fois elle va se planter ou elle va être trop basse ou trop haute. Mais bon, sinon ça permet voilà, pour que les ouvriers travaillent dans de meilleures conditions. Ah, mais c'est important, je trouve. On sait la difficulté qu'il y a actuellement à trouver du personnel en agriculture, donc c'est important de jongler entre ces deux aspects donc, que tu as bien cités, à la fois la volonté de maintenir une biodiversité importante dans tes rangs de vignes, mais également que tes salariés, ils ne le vivent pas comme une contrainte et qu'ils puissent travailler dans des conditions satisfaisantes. Il y a le fait qu'aussi pour eux, ça leur permet de tenir un peu plus longtemps sans avoir envie d'aller tondre, quoi. C'est ça, parce que ouais. Disent au moins on fait ça, bon, on peut attendre encore 15 jours, 3 semaines avant d'aller tondre, puis sinon on aurait déjà attendu. Ouais, mais l'aspect psychologique est très important. Déjà cette année, vous avez progressé parce que vous n'avez pas encore tondu. Oui, l'année dernière, on n'a pas tenu très longtemps en fait. Et du coup, tes couverts maintenant, tu les trouves comment au bout de ces 2 années où, je répète, on a mis en place à la fois le fait de laisser au moins une fois dans l'année épier les plantes, et on a aussi joué sur les hauteurs de coupe en tondant au minimum à 10-15 cm de hauteur. Ouais. Toi, en tant que vigneron, parce que ça fait longtemps que tu es vigneron sur ce domaine, qu'est-ce que tu as constaté par rapport à l'évolution de tes couverts et comment tu juges cette nouvelle situation? Bon, sachant que l'année dernière, je me suis un peu raté, c'est-à-dire que je suis quand même parti tondre, malgré tout, je trouve que le couvert végétal a changé, il est plus dense, il est plus varié, il est plus joli, il est plus... voilà, il a vraiment pris de l'ampleur, on va dire. Donc j'espère que l'année prochaine, ça sera encore mieux, puisque cette année, je vais tondre le plus tard possible, pour faire développer les plantes qui commencent maintenant juste à monter à fleurs. Ouais, si on voit de plus en plus de trèfle blanc, de trèfle violet, de lotier, voilà. De gesses. C'est ça. Des choses que tu n'avais pas avant, quoi. Avant, c'était plutôt axé chien-dent. Oui, c'était plutôt chien-dent, avec un peu de trèfle, parce que c'est quand même résistant le trèfle. Donc voilà, là je pense que ça va aller mieux, de mieux en mieux, quoi. Voilà. Bon, et ben merci Bruno pour cette petite vidéo, et puis à bientôt sur Agrobio Périgord TV ou au Château des Moulinières.